The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Ni Muyaya rero aho yatangazaga ijoro ryakeye ubwo yatangazaga byinshi ku byatumye hadasinywa amasezerano kandi byari byarashyizwe mu gomba gukurikiranwa ndetse bagomba kubahiriza. Muri iki gice cy'ibiganiro rero Muyaya yagarutse ku bice bitandukanye aribyo ngiye kubanyuramo muri makeya hanyuma nkabareka mukabikurikira mu rurimi rw'igifaransa. Ahangaha rero Muyaya yavugaga guhera ku nama zimaze iminsi ziba guhera mu muryango w'abibumbye zibera New York guhera ku ya 20 inteko rusange. Yongera kugaruka kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aho yagize amahirwe yo kuyobora imwe mu nama z'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Yongera rero kugaruka ku byo biyemeje byo kumenyekanisha itsembabwoko rikorerwa muri Congo. Yongera no kugaruka rero ku jambo rya Perezida Félix Antoine Tshisekedi yavugiye muri iyi nama yabereye i New York ndetse n'ibirori yitabiriye byabereye i Geneve, aho rero bagaruka ku bikenewe ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikeneye ari amahoro ndetse ariyo bakeneye amahoro arambye kugira ngo babe babasha kuba barasinye iriya masezerano. Yongera agaruka rero ko kuba ari amahirwe bagize yo kugaruka cyane mu byagaragaye mu nama z'uburyo bwo guhuza umutekano bwashyizweho n'amasezerano n'inama za komite ishinzwe kugarurira amasezerano cyangwa se kugarura amahoro muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugira ngo rero basinye aya masezerano yatangaje yuko ari uko bagomba kuba barabonye amahoro arambye. Yongera rero agaruka ku ijambo rya Perezida Félix Antoine Tshisekedi yavugiye i New York aho yakomeje kuvuga yuko hari jenoside icecetse iri kubera mu Burasirazuba bwa Congo. Arongera bararikira rero kuzasoma igitabo afite kirimo gikubiyemo byinshi cyane cyane avuga ko harimo ibintu byinshi bitumvikana cyane cyane nk'ibyo bita kuvana ingabo z'u Rwanda cyangwa se guhagarika icyo bita ngo ingamba z'ubwirinzi hashyiriweho u Rwanda. Ibyo rero bavuga ko nabyo bitumvikana mu matwi yabo kandi ko batabyumva kuri bo. Yongera rero agaruka ku bitekerezo bya benshi bagiye bamwoherereza aho muri bo bagiye babaza impamvu aya masezerano atasinywe kandi yari yarizweho n'abo impuguke zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yabashubije rero kenshi ababwira yuko aya masezerano y'amahoro nta mahoro bizera ko nta mahoro bigeze bagira kugira ngo babashe kuba basinya aya masezerano. Mu magambo ye yavuze yuko rero Perezida wa Repubulika Félix Tshisekedi inshuro zirenze imwe yakomeje kuvuga yuko nta mahoro ari cyangwa se ubukungu cyangwa se ibijyanye no kwishyira hamwe bizabaho ari mu gihe bo bazaba babonye amahoro arambye. Yakomeje rero ababwira yuko mu nyandiko ziri muri icyo gitabo hakubiyemo ururimi rwabo gakondo kandi ko byose birimo bisobanutse. Yongera rero kugaruka ku cyashyizweho umukono ku ya 27 Kamena i Washington kivuga ku buryo bwo guhuza umutekano uhuriweho n'amashyaka akorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere ndetse n'amahanga mu rwego rero rwo guteza imbere umutekano n'iterambere ry'akarere. Bemeranye ko aya mahoro n'iterambere byuzuzanya. Ubu buryo rero bwashyizweho neza kugira ngo habeho amahoro, akaba ariyo mpamvu abari boherejwe muri iki gihugu batabashije gusinya kuri izi nyandiko z'aya masezerano y'amahoro. Rero mbareke mukomeze mubyumva mu rurimi rw'igifaransa hanyuma ndaza kugaruka nanjye ngenda banyuriramo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Territorial et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23
et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables. Voilà, vous avez suivi ce que le président de la République a dit explicitement, que les retraits de troupes rwandaises et l'arrêt des mesures dites de défense constituent pour nous de conditions non négociables. Alors cette semaine, vous avez entendu et lu beaucoup de choses parce que à Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires, mais pour ceux qui suivent les processus étroitement, j'espère que vous en faites partie, notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Je voudrais vous inviter, j'espère que vous avez encore gardé ces documents qui retracent en réalité la Bible de toutes les récentes activités qui se sont passées à Washington. Pour rappel, il y a au chapitre 3 de l'accord signé le 27 juin à Washington, on parle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et les développements dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Ces mécanismes ont été mis en place pour s'assurer justement de l'application de l'accord. À ce jour, j'espère que vous avez suivi le processus. Il s'est tenu plusieurs réunions, je pense 3 réunions, d'abord à Addis Abeba, ensuite à Washington, où vous avez suivi que dans la réunion qui s'est tenue autour du 17-18 septembre, on a convenu qu'au-delà du CONOPS, on devait faire un plan, ce qu'on appelle un ordre opérationnel. Le CONOPS est un plan global qui indique plus ou moins comment on va s'engager, mais l'ordre opérationnel vient être plus précis. Parce que l'objectif, pour nous, est connu. L'objectif, c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par le comité de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint de sécurité, c'est le mécanisme qui permet à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord, spécifiquement dans la partie CONOPS, partie opérationnelle. Ensuite, il y a comme un comité de surveillance, un comité de supervision qui donne un rôle le plus actif, notamment au gouvernement américain, à travers ses services habilités, pour qu'ensemble ils puissent suivre étroitement l'application de ce qui est convenu dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et donc, les réunions récentes qui ont eu lieu à Washington dans le cadre de l'application de cet accord ont permis non pas seulement d'avoir l'ordre opérationnel, mais d'avoir aussi un calendrier par phase de ce que cet ordre opérationnel doit produire comme conséquence sur terrain. Parce que c'est de cette manière que nous allons être en mesure d'appliquer ce que cet accord prévoit, et l'application de cet accord permettra au Rwanda, lorsqu'on parle de lever des mesures dites de défense, en réalité ça veut dire le retrait de troupes rwandaises, la cessation de tout soutien à ces supplétifs du M23, mais aussi la levée d'autres mesures ou d'autres
munitions, notamment des armes des missiles anti-aériens que le Rwandais ont exportés sur notre territoire dans les cadres soi-disant de leurs mesures de défense. Et donc, il faut considérer qu'avec la tenue à la fois de la réunion du mécanisme conjoint des vérifications entre les deux parties, la tenue de la réunion du comité conjoint de surveillance, nous sommes, avec l'ordre opérationnel, pleinement engagés dans l'application de l'accord. Et donc, si ce qui est prévu dans l'ordre opérationnel s'applique, nous pourrons voir, évidemment, il y a une autre réunion, d'autres réunions qui sont prévues dans la 3e semaine du mois d'octobre, qui pourra faire le point des différentes activités qui sont prévues. Sûrement que dans les jours qui viennent, vous entendrez sûrement des communications qui émaneront de l'armée, de la manière dont ces choses doivent se faire pour que nous puissions être sûrs que nous, République démocratique du Congo, nous jouons notre part et que le Rwanda, de son côté, doit faire sa part pour que nous puissions restaurer la paix. Parallèlement, vous savez qu'il y a des discussions qui doivent répondre incessamment à Doha entre nous, les experts de la sécurité qui représentent le gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants du M23 pour voir dans quelle mesure on va avancer dans la conclusion de l'accord prévu à Doha. Pendant que s'étaient nées ces réunions qui concernent l'application de l'accord au sens de la sécurité, mais vous savez que cet accord, si vous lisez au chapitre 6, les chapitres 6 de l'accord parlent de la création du cadre d'intégration économique régionale. Ces cadres d'intégration économique régionale, évidemment, c'est les cadres qui doivent nous permettre, du fait que nous sommes des pays liés, et la nature nous l'a rappelé en 2021 avec l'éruption du Nyiragongo, de voir quel type d'activité économique nous pouvons développer. Et donc, dans le cadre du travail du cadre économique régional, je dois vous rappeler que, à l'instar de l'accord de Washington qui avait été précédé par une déclaration de principe, la création du cadre d'intégration économique régionale a aussi été précédée par un énoncé de principe. Ces publics s'étaient signés depuis le 1er août 2025 et les départements d'État avaient pris le soin de diffuser cet élément. Vous pouvez consulter évidemment sur Internet pour vous permettre de suivre ce qui est écrit. Les attentes et les objectifs des participants. Les participants affirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la stabilité régionale et le développement économique durable. Et donc, comme vous pouvez le voir, et comme je le disais tout à l'heure, dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle. Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté et qui reprend, je vous suggère de lire l'énoncé des principes du cadre d'intégration qui prévoit notamment de comment on va collaborer dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs des infrastructures, des chaînes d'approvisionnement, des gestions de parcs nationaux et des tourismes. Toutes ces questions ont des questions qui ont fait l'objet de ces discussions. Et donc, parce que parfois,
Ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe pour certains. Je rappelle que nous avons un cadre avec le Rwanda. Nous discutons à Washington et nous avons à Washington obtenu un accord depuis le 27 juin. C'est cet accord qui a créé notamment les mécanismes conjoints de la coordination de la sécurité et la commission conjointe de surveillance, qui permet aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle en langage militaire un ordre opérationnel dont l'exécution permettra pour la République démocratique du Congo de traiter la menace des FDLR et pour le Rwanda de retirer ses troupes et tout ce qu'ils ont apporté comme munitions sur notre territoire, évidemment avec une cessation de soutien au M23. Ensuite, nous avons le cadre d'intégration économique régionale parce que l'accord venait spécifiquement traiter la question de la sécurité comme la question de l'économie. Et donc, dès qu'on aura fini ce qui est sécuritaire, on va embrasser la partie économique pour lequel les textes sont prêts, les cadres sont préétablis, mais les signatures n'ont pas été apposées jusqu'à ce que nous aurons obtenu ce que nous souhaitons pour que la paix et la sérénité puissent régner dans cette partie du territoire. À ne pas confondre, nous discutons avec le Rwanda, mais nous avons en même temps des discussions bilatérales avec le gouvernement américain dans les cadres du deal et des discussions qui sont très avancées. Les experts ont continué à travailler, donc le moment venu, nous pourrons vous fixer. Pour ce qui concerne Doha, il y a des discussions évidemment qui vont reprendre dans les jours qui viennent et nous serons en mesure de vous dire où est-ce que nous en sommes. N'oubliez pas qu'à Doha, il y avait notamment la question de la mesure, des mesures de confiance, et vous avez vu qu'il y a un accord qui a été trouvé autour, un mécanisme qui a été établi autour du Comité international de la Croix-Rouge qui permettent de traiter notamment la question des prisonniers et les questions sur les mécanismes de cessez-le-feu ont commencé à être abordées et qui feront l'objet de la continuité des discussions qui pourront aussi finir par un accord. Et donc, voilà plus ou moins ce que je pouvais dresser en termes d'introduction comme tableau de la situation générale pour que chacun de nous ne puisse pas s'est trompé par rapport au fait que nous n'avons pas signé. Et ici, je vous rappelle la cohérence de notre position depuis les débuts de ces conflits. Nous pensons que la paix est la première condition pour toute autre activité. Voilà plus ou moins à ramasser les mots introductifs que j'avais prévus dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Évidemment, je veux successivement répondre à quelques questions pour être sûr que nous avons, dans les cadres de notre tradition de redevabilité, donné des éléments d'éclairage à nos populations qui nous suivent spécifiquement dans les provinces sous occupation pour qu'ils sachent, nous travaillons quotidiennement et sans relâche sous l'autorité du président de la République et de la première ministre pour la restauration de la paix. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete et sera suivie par Monsieur Patrick Lacoué. Iba nyakubahwa bagore namwe bagabo banyamakuru umugoroba mwiza nejejwe cyane no kugaruka hamwe namwe muri iki gice cy'ibiganiro. Igihe rero no gusuzumira hamwe ibibazo byinshi byiganjemo amakuru mu kwezi gushize murabizi ko muri Nzeri guhera ku ya 20 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ibera New York kandi na Perezida wa Repubulika ahora yitabira muri izo nama. Uyu mwaka rero urenze ibimenyetso bisanzwe bya disikuru. Uzi ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorewe kuba umunyamuryango udahoraho mu kanama gashinzwe umutekano, kandi ko muri urwo rwego ushobora kubona mu bindi bisobanuro byatanzwe na Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga aho yagize amahirwe yo kuyobora imwe mu nama z'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ariko rero kubera ko atari ko murabizi ko twiyemeje kumenyekanisha cyangwa se twiyemeje ubukangurambaga bwo kumenyekanisha itsembabwoko ribera muri Kongo. Ku ruhande rero rw'iki gihembwe Perezida wa Repubulika
yitabiriye ibirori kimwe n'ibyabereye i Geneve, aho twaganiriye ku bikenewe ko isi imenya jenoside ikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Usibye rero ibibera muri New York, gari ya moshi yamaraga amasaha 3 i Washington, habaye inama nyinshi. Tuzagira rero amahirwe yo kugaruka cyane cyane mu byagaragaye mu nama z'uburyo bwo guhuza umutekano bwashyiriweho amasezerano n'inama za komite ishinzwe gukurikiranira hamwe amasezerano, kugira ngo rero tugaruke ku buryo navuze mbere kuri New York. Mugomba rero kumenya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko mwabyumvishe, yatorewe kuba umunyamuryango udahoraho w'iki kigo. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashaka kumvikanisha ijwi rishya no kugira uruhare rwubaka kandi rwiza. Noneho rero twigeze kumva ibyo Perezida wa Repubulika yavuze mu buryo bweruye ko kuvana ingabo z'u Rwanda no guhagarika ingamba zitwa ingamba z'ubwirinzi, kuko ni ibintu bitumvikana kuri twebwe. Muri iki rero cyumweru rero numvise kandi ko usoma byinshi, kuko i Washington mu cyumweru gishize intumwa zacu ntizabashije gusinya inyandiko z'amasezerano zagombaga kubyara urwego rw'ubukungu bw'akarere, kubera ko rero gusa ko twumvaga ko amahoro atubahirizwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hasi, kugira ngo twemere gukomeza amasezerano y'ubukungu. Noneho rero nabonye ibitekerezo byinshi, ariko kubakurikiranira hafi inzira ni ndende. Nizere rero ko ari muri bo paje yacu ya mbere y'iki gitabo yagumye ihamye. Perezida rero wa Repubulika yavuze inshuro zirenze imwe ko tuzashobora kuvuga gusa ku mahoro, ubukungu cyangwa kwishyira hamwe tugarura amahoro mu gihugu cyacu. Amahoro rero twizera ko azasobanuka kandi akaba ari amahoro azaza arambye. Ndashaka rero kubatumira ngo muzasome iki gitabo, izi nyandiko nizere ko arizo ziri mu ndimi yacu gakondo y'ibikorwa byose biherutse kubera i Washington. Ikindi nabwo twabibutsa ni uko igice cya 3 cy'aya masezerano cyashyizweho umukono ku 27 Kamena Washington, kivuga ku buryo bwo guhuza umutekano uhuriweho n'amashyaka akorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere ndetse n'amahanga mu rwego rwo guteza imbere umutekano. Umutekano rero n'iterambere mu karere bemera ko amahoro n'iterambere byuzuzanya. Ubu buryo rero bwashyizweho neza kugira ngo habeho amahoro. La mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables